Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. J'espère que chacun de vous avait bien commencé la journée. Alors, aujourd'hui, on va parler de la gratitude. On va parler de la gratitude. Vous savez, des fois, on a seulement le regard sur ce qui ne va pas dans notre vie. Par exemple, j'ai pas mangé hier avant de dormir, ou bien j'ai pas de maison, je dors dans la rue, ou bien voilà, dans mon travail, ça ne paye pas bien, ou bien j'ai mon supérieur hiérarchique qui me manque de respect. En tout cas, beaucoup de choses. Ou carrément, euh, je marche toujours à pied pour aller au boulot, mais je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter telle ou telle chose. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses que ce sont juste une toute petite partie ou bien une petite portion de notre quotidien qui ne va pas. Et souvent, on est focalisé uniquement sur ça, oubliant que au même moment que vous êtes en train de vous plaindre du fait que au boulot, ça ne va pas, votre supérieur hiérarchique vous manque de respect. Au même moment, il y a des gens qui, depuis 3 ans, ils cherchent du travail, ils trouvent pas, ils sont dans une douleur permanente parce que si tu n'as pas de travail, tu es dépendant des gens. Non seulement tu es dépendant, mais aussi tu ne peux vraiment pas t'offrir ce dont tu as besoin. Tu vois un peu. Tu es tout simplement sous contrôle des gens parce que quelqu'un qui te donne, d'accord, tu es un peu comme sous son contrôle, voyez-vous. Donc, il y a cet aspect que, par exemple, nous, nous ne voyons pas que il y a des choses que nous avons et que d'autres n'ont pas, d'accord. Et tellement ça paraît petit ce que nous avons, pendant que les gens n'en ont même pas, voyez-vous. Donc, il y a ce truc-là que nous avons à chaque fois à nous plaindre de ne pas avoir telle ou telle chose, au lieu de, par exemple, reconnaître, d'accord, que nous avons des choses sur lesquelles on peut se focaliser et qui, normalement, devraient être pour nous la raison d'être dans la gratitude, voyez-vous, d'être dans la gratitude. Par exemple, nous avons la santé. Pour quelqu'un qui a la santé, d'accord, quelqu'un qui a la santé, qui, c'est vrai, ne mange pas 3 fois par jour, mais quand même arrive à manger 2 fois, vous voyez, mais qui se plaint par exemple que il peut pas se commander un plat de shawarma. Voyez. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont malades, qui sont à l'hôpital, mais qui ne peuvent même pas manger. Vous voyez combien de fois on est cruel? Vous voyez combien de fois on est ingrat par moment? Il y a des gens qui sont à l'hôpital qui peuvent même pas manger. Il y a la nourriture, mais ils peuvent pas manger. Il y en a, ils n'ont même pas la nourriture. Ils sont dans la rue, ils se demandent chaque jour qu'est-ce qu'il faut manger. Vous voyez? Par exemple aussi pour quelqu'un qui par exemple se plaint, d'accord, du fait que, oh, mais tu sais, je ne suis pas marié, oh, vraiment, c'est dur, je ne suis pas encore engagé à aucune relation et tout. Pendant ce temps, cette même personne a peut-être une carrière qui est bien réussie. Voyez-vous, cette personne a peut-être, oui, la santé, il est bien portant, tout va bien. De l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui est marié, mais frustré. Je ne suis pas en train de donner raison aux gens qui ne sont pas mariés ou pas, non. Je suis juste en train de donner, d'accord, les raisons pour lesquelles nous devons être normalement gratifiés. Nous devons avoir de la gratitude chaque jour. Voyez-vous? Donc, il faut savoir que c'est un exemple tout comme tout autre. C'est un exemple comme tout autre exemple. Voyez-vous? Donc, il faut rester dans la gratitude. Tu es libre. Tu peux bouger, tu peux aller n'importe où. Mais tu es constamment, par exemple, en train de blâmer la vie, que tu n'as pas de l'argent,
ou bien tu n'as pas assez d'argent pour prendre le bus pour aller au boulot. Mais pendant ce temps, il y a des handicapés, il y a des handicapés moteurs, des gens qui ne peuvent pas bouger d'un point A à un point B sans être aidés par quelqu'un ou sans utiliser les fauteuils roulants. Au même moment, il y a des gens qui sont enfermés à la prison, qui n'ont que les quatre coins de leur cellule pour s'épanouir. Des gens qui sont limités, pas parce qu'ils le veulent, mais parce que il y a des situations de la vie qui les ont fait retrouver dans des choses comme ça. Donc du coup, il faut, au lieu de regarder, d'accord, au lieu de regarder ce qui ne va pas dans ta vie, il faut regarder plutôt ce qui va dans ta vie et remercier constamment Dieu. Le matin, quand tu te lèves, si tu n'as pas prononcé une parole, si tu n'as prononcé aucune parole, au moins il faut dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Parce que oui, tu as des projets, tu as beaucoup de choses à réaliser, tu as de grandes ambitions. On ne refuse pas. Tout ça, tu l'as, on comprend. Mais si tu n'as pas le souffle de vie, toi-même tu sais que tout ça, c'est perdu d'avance, n'est-ce pas? Donc du coup, il faut être dans la gratitude. La gratitude va au-delà du simple merci. Oui, gratitude égale à merci. Mais lorsqu'on parle de gratitude, c'est-à-dire, on parle d'un merci profond. C'est-à-dire que tu dis, oui, je suis vraiment reconnaissant du fait que j'ai encore le souffle de vie. Et comme j'ai le souffle de vie, je peux maintenant continuer par poursuivre mes ambitions, poursuivre mes rêves, poursuivre tout ce que j'ai comme objectif. Si tu n'as pas le souffle de vie, on est bien d'accord que tu ne peux rien faire. Puisqu'il faut être vivant pour atteindre ses objectifs. Alors, en grosso modo, je vais tout simplement dire que chaque jour que Dieu fait, vous devez regarder en vous et être reconnaissant pour les choses positives que vous avez. Oui, vous avez envie de voyager, mais là tout de suite, est-ce que là où vous êtes, ça va? Oui, si ça va, alors soyez reconnaissant. Je suis en vie, j'arrive à manger, j'ai un boulot, ça va. Voyez-vous? Donc, il faut que chacun, chaque jour, au jour le jour, cultive la gratitude. Il faut que chacun arrive à remercier le Très-Haut pour chaque chose positive qui se passe dans sa vie. La santé, le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir entendre, le fait de pouvoir aller d'un point A à un point B, le fait d'être en vie surtout. C'est très important parce que c'est le point principal. Si tu n'es pas en vie, tout ce qu'on va citer, c'est zéro. Parce qu'il faut être en vie pour être en bonne santé. Il faut être en vie pour pouvoir quitter d'un point A à un point B soi-même. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et d'ici là, portez-vous bien.